Hello mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je vous avais déjà fait un premier enregistrement, mais le temps de s'adapter avec les nouveaux micros, ce n'est pas de plus évident, tout simplement parce que notre autre micro nous a lâché. Et donc là, on est sur un micro qui enregistre le moindre petit bruit qui est autour. Et là, c'est peut-être un tout petit peu plus agaçant lorsque, par exemple, je fais un enregistrement et que par la suite, quand je l'écoute, j'ai tous les frottements du micro. Oh là là, c'est vraiment très, très désagréable. Alors, je connais déjà l'ensemble du tirage, je connais déjà l'ensemble du message. Ça va aller donc du coup beaucoup plus vite. La vidéo était censée être beaucoup plus longue pour ce côté amour parce que j'étais censée m'excuser du fait que hier, je n'ai pas pu tenir ma promesse d'être là. Parce que cette semaine, moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on se dise un petit peu la vérité là. Vous m'avez embêté. Ah oui, mais il faut nous dire les signes astrologiques, il faut nous dire les signes astrologiques. Et quand je vous fais des vidéos longues avec en plus les prédictions par signe astrologique, il n'y a pas quelqu'un qui regarde la vidéo. Là, on en a 130 pour l'une, 130 pour l'autre, je crois. Ça nous fait même pas 500 vues, mes chéris. Donc, et j'ai pris mon temps, hein. Dimanche matin, au réveil, avec la lumière, n'est-ce pas, matinale. J'ai pris mon temps pour pouvoir vous faire effectivement cette vidéo pour le mois de septembre. Donc bon, hein, ça me donne pas forcément envie de vous faire d'autres vidéos là pour le coup, parce que celle-là, bah, y a personne qui l'a regardée, et puis j'ai pas vos retours. Enfin bon, voilà, d'habitude j'ai des commentaires et tout ça, ou bien même des retours par mail, les messages sur WhatsApp, mais là, j'ai pas de retour. Donc je vous laisse aller visionner effectivement cette préparation au mois de septembre. Ça va nous permettre de faire un petit peu plus de podcasts pour le coup. Et puis ça me permet aussi, pendant que il fait trop trop chaud, de ne pas avoir forcément à filmer, à avoir le soleil sur moi et tout. Donc voilà. Donc je fais la fainéante, mais j'attends effectivement qu'il y ait plus de vues sur ces vidéos-là, histoire de passer à autre chose, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, en tout cas en mode vidéo. Mais en attendant, on va avoir que les côtiers amour pour cette semaine, c'est ce qui est prévu. Et je fais des efforts pour mon salon privé. Je vais me concentrer un petit peu plus sur le salon privé parce qu'il y a des choses très lourdes en ce moment. Et ça ressort même dans la partie publique parce que ce jour, la thématique, c'est comprendre pour quelle raison quelqu'un a voulu se venger de vous. Donc, autant vous dire que on est bien là. On est dans des tendances assez chaudes, assez... Voilà. On sent que c'est la fin de l'été, mais on sent que c'est encore très bouillonnant, très chaud là. Alors, les premières cartes, vous les avez sous les yeux normalement. L'alchimiste, le warrior, donc le combattant, et the astronomer. Alors, le truc, c'est essayer de capter pour quelle raison cette personne veut se venger de vous, d'accord, de vous ou de votre autre. Alors, la première des choses avec l'alchimiste, c'est parce que vous avez réussi à déconstruire littéralement peut-être sa vie ou à déconsolider son lien. Donc moi, je vais d'abord donner l'interprétation sur le plan professionnel et ensuite on va voir l'interprétation sur le plan amoureux. Parce que quand on a l'interprétation sur le plan professionnel, c'est d'autant plus fort, c'est d'autant plus puissant, mes chéris, pour ensuite amener sur le plan sentimental. Vous allez comprendre plus facilement. Donc, en fait, au final, cette personne veut se venger parce que vous avez décomposé littéralement sa vie professionnelle. Vous avez peut-être décrédibilisé son professionnalisme. Vous avez décrédibilisé, vous avez mis le doigt peut-être même sur une faute professionnelle de la part de cette personne-là. Donc, et c'est parce que vous êtes perfectionniste, parce que vous êtes un combattant, parce que voilà, presque au bord du burn-out carrément, mais parce que vous en voulez. Ok? Très bien. Alors, vous avez fait effectivement avec The Astronomer une découverte. Ok? Une découverte. Soit parce que effectivement au niveau des augures, puisque c'est quand même The Astronomer, donc ce n'est pas n'importe quelle découverte, c'est une découverte qui peut être reliée au spirituel, puisqu'on a quand même l'œil dans l'univers comme ça. Voilà, on sent que, et puis en plus avec les augures, donc là il y a un aspect spirituel. Donc effectivement, vous avez peut-être pu consulter, pris connaissance par les consultations que vous avez faites
de la faute professionnelle de cette personne et c'est en ce sens que sa vie a été déconstruite. Avec l'alchimiste, on passe par exemple d'un état solide à un état liquide, ok? Ou d'un état liquide à un état gazeux. Donc autant vous dire que ça a été dissolu, ça a été dissous, ça a été transformé, modifié, enfin bref, restructuré carrément, enfin bref. Du coup, on vous dit, la décision elle est difficile parce que maintenant que vous avez capté le truc, vous avez consulté, vous avez eu la preuve de, la décision est difficile et vous avez déjà été conseillé par plusieurs personnes, vous avez déjà été voir plusieurs personnes avec The Pathless, c'est-à-dire celui qui est un petit peu perdu dans sa décision, qui n'a pas de voix propre à lui-même. Vous êtes effectivement dans cette entre guillemets perdition-là parce que maintenant, il faut prendre une décision. Maintenant que vous avez la confirmation, peut-être que vous avez les preuves, il faut prendre une décision. Mais il y a personne qui est à même de vous conseiller par rapport à ça parce que c'est votre voie propre, c'est votre chemin propre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec le patron? Voilà, vous allez voir un mentor, vous allez voir peut-être un responsable, vous allez voir peut-être un directeur, vous allez voir peut-être une personne haut placée au niveau, par exemple, de la boîte dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous fonctionnez, celui qui est effectivement qui peut être effectivement le référent à aller voir quand il y a effectivement une difficulté, ou peut-être même sortir du cadre de l'entreprise. Si par exemple c'est une entreprise qui est allouée ou attachée à encore une plus grosse société, à encore une plus grosse compagnie, allez voir carrément, voilà la compagnie en question. Donc c'est pour vous dire que c'est un truc de haut rang là, quand même, dont on parle ici. Donc, finalement, ce dit mentor, ce dit mentor là, ce dit patron là, ce dit directeur là et tout, il va vous dire que genre c'était une période expérimentale, bon, c'est pas trop grave, enfin, entre guillemets, d'accord? Il va un petit peu vous mélanger l'esprit là. Ça va encore plus mettre du doute en vous, ça va encore plus vous révolter, ça va encore plus vous donner envie de vous rebeller, d'accord? Parce que en plus, derrière, vous aurez compris que l'expérimentation de cette situation, l'expérience de cette situation est reliée à une expérience spirituelle. D'accord? Donc, The Witch, donc la sorcière, le sorcier, la sorcellerie. Donc, il y a quelque chose de pas clair là-dedans, ok, pour pouvoir couver quelque chose. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant le capitaine tombe, et là, on a envie de reprendre les commandements. Et vous me dites, moi, j'ai plus envie de me laisser faire parce qu'il y avait déjà eu une opportunité pour moi de dénoncer cette situation. Je ne vais pas laisser passer cette opportunité-là. Je ne vais pas passer à côté de cette opportunité une deuxième fois d'être le capitaine. Et je vous disais dans le premier audio, Demal Krabbar était en même trou là. Donc ça veut dire que là, dans la boîte, entre vous et cette personne, c'est pas possible. Il faut qu'il y en reste un. À la fin, il y en restera un ou à la fin, il y en aura un qui sera le responsable de l'autre, mais en aucun cas, vous pouvez cumuler tous les deux le même poste. Ok? Très bien. Donc en fait, taking command, mais il y a un capitaine. Ok? Il y a un capitaine sur chaque bateau. Mais mes chéris, le capitaine, effectivement, il prend les commandes, mais il est obligé de travailler en équipe. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, comme la carte, elle n'est pas à l'envers, on prend toujours les deux messages, hein, mais de manière positive. Mais quelque part, il y a moins l'idée de teamwork, parce que la carte, elle est à l'endroit. Donc, bon, travailler ensemble, ça va être compliqué. Okay? Et comme vous n'avez pas envie de perdre, d'accord, parce que vous avez peut-être peur de cette opportunité qui pourrait vous passer sous le nez, vous allez passer par The Wise One, par l'éveillé, par le conscient, voilà, par la tradition, celui qui révèle, celui qui éveille, celui qui donne l'œil pour voir, celui qui explique, celui qui a les explications. Vous allez passer par la tradition. Et là, on commence à faire une petite pause parce qu'on commence à vous dire, si vous êtes religieux, que ce soit l'islam, le christianisme, peu importe, et que vous rentrez dans la tradition, ce sera l'africaine, mes chéris. Vous êtes en train de rentrer dans un autre niveau. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de temps en temps d'aller voir le féticheur pour pouvoir faire les boulots, pour pouvoir garder votre poste, là, ça va être autre chose.
Parce que quand vous allez rentrer, effectivement, voir le dit féticheur là, cette fois-ci, vous allez avoir, par rapport à cette situation-là, vous allez avoir plus d'informations que ce que vous pensiez. Parce que là, on va vous donner les fondations, d'accord? Avec The Founder, on est sur la cité telle qu'elle est. Dans ce jeu, on vous parle d'une cité et des différents personnages, des différentes actions, la vie dans la cité. Voilà, The Founder, n'est-ce pas? Vous allez savoir ce qui a été mis en place depuis le départ par rapport à cette entreprise-là, par rapport à cette société-là, par rapport à cette euh, entreprise, par rapport à cette compagnie-là. Ça veut dire que la tradition, les objets sacrés, les ancêtres vont vous dire ce que vous pensiez là, ce que le collègue ou la collègue est en train de faire là, c'est petit par rapport à ce qui a été fait en amont. C'est-à-dire que ce ne sont que des répercussions pour cette petite-là. C'est-à-dire qu'à votre niveau là, vous êtes petit, vous êtes moins. C'est-à-dire que la faute professionnelle que tu penses qui est énorme, qu'il faut aller dénoncer là, ce n'est rien par rapport à ce que les responsables ont fait. Et même dans la structure, dans les fondations même de l'entreprise, de la société, de la compagnie, c'est comme ça que ça fonctionne et que ça a toujours fonctionné. Donc maintenant, en fait, la tradition va te donner le savoir de Spy Master. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les dossiers de tous entre les mains. Tu vas avoir les clés. Et si tu as les clés, maintenant, ça veut dire qu'il va falloir que tu te gères, mon chéri, ma chérie, parce que ce flot d'informations-là t'obligera à passer Priest. Et qui dit Priest, ce n'est pas juste la persévérance, la foi, ce qui est écrit là. The Priest, c'est la personne qui est en charge d'objets sacrés. Donc, c'est quelqu'un qui est initié, c'est quelqu'un qui a une responsabilité spirituelle importante. Donc, ça veut dire que si jusque-là, tu étais religieux, religieuse, mon chéri, ma chérie, pour avoir le poste que tu dis que tu veux là, pour pouvoir dénoncer ça et pour peut-être changer la politique de la compagnie, de la société en question, il va falloir que tu sois prêt ou prête. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt ou prête dans le sens spirituel de la chose. Tu ne pourras plus être religieux, mon chéri, ma chérie. Tu seras obligé de rentrer dans une confrérie. Tu n'as même pas idée. Et puis de prendre peut-être même des objets sacrés parce que ce n'est pas possible. Il faut que tu sois initié pour pouvoir gérer ça. Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Cette situation-là est trop lourde. Si jamais tu penses que tu vas pouvoir, humainement parlant, ou de temps en temps, avec les petites cérémonies que tu fais là, une fois tous les 10 ans là, parce que tu as un souci, tu vas vite chez le féticheur, et puis tu retournes à la mosquée, ou bien tu retournes à l'église, tu retournes ou là où tu retournes là. Ça ne pourra plus être comme ça. Tu seras obligé toi-même d'être dans ta tradition. C'est-à-dire que être en charge même toi-même de... Parce que ça, les choses que les gens ont fait pour pouvoir faire cette entreprise-là, c'est trop lourd. Et les informations que tu vas avoir, si tu veux réellement dire que tu peux garder ces informations-là en étant conscient ou consciente que c'est la jungle dans ta boîte-là. Ah, mon chéri, ma chérie. Parce que là, moi, j'ai le chasseur. Ensuite, j'ai l'archer. Et ensuite, à la fin, c'est le danseur. Le chasseur, dans la tradition, mes chéris, je vous répète à nouveau, pour ceux et celles qui savent ce qui se passe pour l'Afrique de l'Ouest, là, la confrérie les chasseurs, c'est une confrérie. Quand on vous parle du chasseur, c'est pour ça que dans ce jeu-là, on a le chasseur, on a le forgeron. Ce sont des confréries, mes chéris. D'accord? Ce sont des choses qui sont liées à nos spiritualités, à nos traditions, à nos connaissances. Donc, quand le chasseur vient, il te dit, est-ce que tu sais que tu es dans la jungle? Est-ce que tu sais que tu vas devoir chasser? Là où tu es là, c'est des animaux sauvages. Donc, si tu n'es pas aux aguets, si tu n'es pas quelqu'un qui est prêt, les sorts que les gens vont faire là, mon chéri, ma chérie, les sorts même que les gens ont fait, les boulots spirituels même que les gens font pour que justement certaines fautes professionnelles, plus jamais quelqu'un ne peut parler de ça. Si toi, tu n'es pas prêt ou prête, ma chérie, on va te détruire. Donc, comme tu es dans la jungle, tu seras obligé d'être dans une confrérie. Ce n'est pas possible autrement. Et de préférence, quelque chose d'authentique. Parce que sinon, là,
Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et on te dit que c'est ta dernière flèche avec l'archer. Tu n'as pas le choix. D'accord? Tu n'as pas du tout le choix. C'est ta dernière flèche. Donc, il faut que tu tires ça bien. D'accord? Voilà. Il faut que tu tires ça correctement. Et puis, c'est le seul moyen, quand tu es dans la tradition, c'est le seul moyen de pouvoir t'exprimer librement. Parce que, en fait, c'est le seul moyen quand tu es dans ta tradition pour que ces personnes-là puissent te respecter et pour que tu puisses avoir du poids pour imposer que les choses changent dans cette société, dans cette compagnie, dans cette entreprise-là. Auquel cas, mon chéri, ma chérie, ce n'est pas possible. Donc, si tu t'amusais jusque-là à aller juste de temps en temps voir le féticheur là, tu seras oublié. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Voilà. Surtout en tant qu'Africain, en tant qu'Afro-descendant, vous savez de quoi il s'agit. OK? Très bien. Vous ne pourrez pas avec cette entreprise-là, vous ne pourrez pas. On vous dit que le patron même fait la sorcellerie. Et lui-même, il est là et puis il vous dit non, mais ce n'est pas trop. Il est en train de mélanger ton esprit. Il est en train de mélanger ton esprit. Ta plainte là n'ira pas plus loin que là où ça est. Voilà. Donc maintenant, comme tu dors, n'est-ce pas? Tu es a sleeper. Parce que c'est ce que j'ai sur la pile. Comme tu es a sleeper, maintenant tu vas devenir le walker. The walker, the pilgrim and the scholar. Pourquoi? Pourquoi tu vas devenir? Tu vas sortir du sleeper. Parce que tu seras obligé de comprendre cause à effet. D'accord? Donc quand cette personne-là vient se venger de toi, là, il y a une raison à ça. Toi, tu seras en capacité effectivement réellement de dénoncer pour faire tout être motivé. Mais il faut que tu arrêtes de dormir, mon chéri, ma chérie. Parce que si jamais tu es quelqu'un qui veut rester inconscient là, et qui veut rester en ballottage entre la religion et puis la tradition, donc tu veux faire du syncrétisme, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas pouvoir effectivement réellement t'exprimer. Tu vas sauter, on va te virer, et puis ta parole n'aura eu aucun poids, et puis ça va continuer tel quel. Est-ce que tu comprends? Tu vas crier, oh, tu vas crier, tu vas crier. C'est que tu n'es pas assise ou tu n'es pas assis dans quelque chose. Pourquoi tu cries? Tu veux faire entendre tout le monde que c'est toi qui as raison sur cette situation-là, qu'il y a eu faute professionnelle. Mais tu cries pourquoi? C'est parce que tu n'es pas assis dans ta tradition. C'est pour ça que tu cries. Si tu étais assis dans ta tradition, si tu étais préparé, si tu avais été prendre ce qu'il fallait, si tu étais régulier dans ce que tu devais faire, si tu avais confiance dans tes ancêtres-là, tu n'aurais pas eu à crier. C'est pour ça que je te dis, c'est un nouveau cheminement. Et effectivement, c'est une nouvelle opportunité d'apprendre. C'est dans la tradition que tu vas apprendre tous les jours, hein? Mon chéri, ma chérie. C'est dans la tradition que tu vas apprendre tous les jours. Parce que les forces de l'invisible vont t'apprendre tous les jours. Tous les jours, ils vont arriver à un nouveau niveau avec. Tous les jours, ils vont rentrer en profondeur avec. Tous les jours. Il n'y a pas un jour que tu vas te lever et puis que tes ancêtres ne t'auront pas montré quelque chose, qu'ils ne t'auront pas appris quelque chose. Voilà. C'est ça que, n'oublie pas ça, hein. Voilà. Et surtout par rapport à la société et par rapport au cadre professionnel dans lequel tu évolues. En sachant que au dos, j'ai l'ambition, n'est-ce pas? Tu es ambitieux, n'est-ce pas? Tu es ambitieuse, n'est-ce pas? Tu as des aspirations qui sont très élevées. Tu as des aspirations très élevées et puis tu penses que tu vas pouvoir réussir comme ça en tant qu'un humain simple, comme ça dans cette société-là. Ça va aller pour toi. Tu penses que c'est les mots qui peuvent tout changer. Tu penses que c'est parce que tu as l'art oratoire, que c'est ça qui va tout changer. Parce que tu sais écrire un vrai courrier avec les vrais mots, avec les vrais termes, ou que tu sais essayer de convaincre, tu penses que c'est ça. Tu vas déchanter bien vite, mon chéri, ma chérie. D'accord? Tu vas te rendre compte que les mots n'ont pas de poids dans cette situation-là parce que les gens ne sont pas assis comme ça en train d'attendre que les choses se passent. Leur société fonctionne en raison de quelque chose et depuis un certain nombre de temps. D'accord? N'oublie pas, la cité est là depuis longtemps. Ok? Très bien. Donc c'est pour ça que tu vas déchanter. Et puis tu vas comprendre avec le timing, divine timing, avec le timing des ancêtres là. Et puis des choses dans l'invisible. Puisqu'on vous a déjà dit que nos objets sacrés, le passé, le présent, le futur, ne sont rien pour eux. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Ils connaissent vos arrières
arrière, grands-parents, ils connaissent vos ancêtres depuis l'origine et ils connaissent les enfants que vous ne verrez jamais. C'est-à-dire que vos enfants que vous allez faire là, la 7e, la 10e, la 20e génération, ils les connaissent déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est à eux qu'il faudrait faire confiance. Ils ont suffisamment de pouvoir pour pouvoir vous mettre effectivement en place. Maintenant, c'est avec le temps peut-être que tu vas capter, mon chéri, ma chérie, mais avec ce timing-là, on te dit que c'est là que tu vas comprendre que être la reine ou être le roi, mais c'est surtout l'énergie de la reine qui est là. La reine est quelqu'une qu'on veut faire sauter à tout prix, parce qu'elle est la femme du roi, parce qu'elle a la position, une position même qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cette position-là dans la cité. Donc, la position de la reine, elle demande effectivement de la détermination et de faire les sacrifices qui s'imposent. Si ça te demande d'enlever les fables de La Fontaine qu'on a mis dans ta tête avec affaire de religion, des histoires même qu'on raconte même plus aux enfants, tellement les enfants sont trop hier et maintenant. Les enfants sont trop éveillés. Tu vas aller raconter à quel enfant que quand on te frappe là, qu'il faut tendre la joue droite, on t'a donné à gauche et puis de donner la droite aussi pour qu'on te frappe. Tu vas dire ça à quel enfant actuellement 2024 là ici. Voilà. Donc, si ma chérie, mon chéri, tu ne fais pas les sacrifices de pouvoir effectivement accepter d'être dans ta tradition parce que c'est le seul moyen de pouvoir garder ta place. Et c'est le seul moyen d'être conscient, consciente. Est-ce que tu vas continuer encore de te mentir par rapport à la société dans laquelle tu vis, dans laquelle tu fonctionnes? Tu ne peux pas. Et puis, la personne qui veut se venger là, si tu es nu spirituellement parlant, il ou elle va se venger pion parce que toi, tu viens soi-disant dénoncer quelque chose et puis tu n'es pas assis dans quelque chose. Toi, tu viens dénoncer, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur la prière? C'est sur la prière là que tu comptes. D'accord? Donc, maintenant que tu as compris sur le plan professionnel, on va donc analyser ça sur le plan sentimental parce que pour certains et certaines d'entre vous, les deux vont de pair. Tu as trouvé la personne d'un foyer. Tu estimes que la personne a commis une erreur en ayant ensorcelé l'autre. Pour toi, c'est l'erreur ultime que de quoi je me mêle. Mon chéri, ma chérie, tu dis que c'est pas normal. Tu veux retirer la personne de là. Tu veux dénoncer. Tu veux passer par les patrons, donc peut-être même par les parents. Tu veux créer ça sur tous les toits. Tu as déjà été voir plusieurs personnes parce que tu as découvert ça. Donc maintenant, comme c'est toi qui es le warrior là, c'est toi, tu vas aller te battre, mon chéri, ma chérie. Effectivement, il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. Et même si effectivement, il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, tu as loupé l'opportunité de pouvoir effectivement dénoncer ça. Quand tu vas rentrer dans la tradition, ce qu'on va t'apprendre de la raison pour laquelle la personne a été faire les sorts, là, toi-même, tu vas te chercher. Toi-même, tu ne vas pas croire. Toi-même, tu vas être déçu. Parce que tu vas te rendre compte que les dialogues aussi que cette personne-là a eu par rapport à toi et puis toutes les ambitions que tu avais parce que la seule chose que tu vois, c'est que tu veux la... Parce que quand tu dénonces ça, c'est pour prendre sa place. Que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, quand tu dénonces, c'est pour que la personne saute. Toi, tu prends sa place. Donc, tu voulais prendre la place de la petite ou bien tu voulais prendre la place du gars, non? Tu as vu... Maintenant, tu vas voir clair dedans. Parce que si tu n'es pas assis ou assise, les informations que la tradition va te donner là, sur la fondation même de la famille, les deux familles de ces deux personnes-là, c'est-à-dire ton autre et puis la personne avec laquelle ou avec laquelle il a été. Quand on va t'expliquer pour quelle raison cette personne-là l'a fait là, c'est là que tu vas apprendre que là, tu n'es pas dans un jeu. Parce que c'est peut-être même, quand on te parle de la fondation, c'est peut-être même depuis les parents. Et c'est là que tu vas tomber de haut. Donc c'est pour ça qu'on te dit que tu ne pourras pas être nu, spirituellement parlant. Tu ne pourras pas ne pas être préparé. Parce que sinon là, quand tu vas venir dénoncer ça, la personne va aller là où sa famille est assise là. On va te sauter. Et puis, fais attention à toi, hein, mon chéri, ma chérie, dans cette situation-là. Parce que quand on commence à rentrer dans ce type de détails-là, dans ce type de bataille-là, tu n'es pas assis, c'est pas juste les soucis que tu vas avoir. Hein. D'accord? Là, on va commencer à mettre dans la balance ta vie et puis la situation en question. Est-ce que tu comprends?
Donc maintenant, c'est toi qui vois. Comme quand on vous parle là, vous n'entendez pas. C'est la dernière flèche qui te reste. Comme quand on vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. Comme quand on vous parle, on vous dit c'est le seul moyen. C'est le seul moyen que tu puisses dire que tu es le danseur derrière. Parce que tu vas danser, parce que tu vas pouvoir célébrer. Parce que tu vas pouvoir célébrer. Parce que ce que tu penses être juste là, tu auras fait ta part. Mon chéri, ma chérie, même information qu'on va te donner là, tellement c'est lourd pour toi. Si tu n'es pas dans la tradition, tu ne peux pas supporter. Si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas initié, si tu n'es pas régulier dans ce que tu fais, tu ne pourras pas supporter. Parce que la famille de l'autre, de ton autre, ils ne sont pas simples, ils ne sont pas assis. Donc maintenant, c'est toi qui vois. Comme tu veux jouer à l'endormi, c'est toi qui vois. Si tu veux continuer dans ça, c'est toi qui vois. Voilà maintenant comment on en arrive à la partie où on parle des signes astrologiques qui sont les plus concernés. Mais en tout cas, moi, j'aurais fait mon job. Aujourd'hui, jusqu'à j'ai enregistré 2 fois. Donc, j'ai fait ma part. En ce qui me concerne, je me lave les mains de cette situation-là. J'ai les vierges, j'ai Mars à l'envers, j'ai les balances, Vénus à l'envers, j'ai Poisson au dos et Gémeaux sur la pile. Ce qui implique que mes signes astrologiques les plus concernés, c'est Vierge, Balance, Poisson, Gémeaux. On vous dit, mes chéris, pour certaines d'entre vous, que réellement, le professionnel se lie au mariage. D'accord? Voilà. Et on me fait savoir que effectivement, vous n'aurez plus la volonté de vous battre. Parce que Mars à l'envers, ça veut dire qu'on ne veut plus faire la guerre. Et puis, cette situation-là est tellement lourde que l'amour même va quitter dans toi. C'est-à-dire que de toute façon, tu es amoureux, amoureuse là, de cette personne. L'amour même va te quitter. Ça va quitter dans toi. Mais vous vous amusez. Vous vous amusez. Ce que tu trouvais beau dans cette situation-là, ce que tu trouvais valorisant dans cette situation-là, ce que tu trouvais qui correspondait à tes standards, à tes ambitions dans cette situation-là, tu vas quitter dedans. Mon chéri, ma chérie, parce que c'est du lourd et parce que tu ne peux pas. Si jamais tu ne peux pas rentrer dans ta tradition par rapport à cette situation-là, mon chéri, ma chérie, il faut quitter. Il faut quitter, hein. D'accord? N'insiste pas. Parce que là, ça va commencer à devenir un danger pour toi. On est OK? Et sache que les frères et sœurs de cette personne-là sont au courant. Je ne dis pas plus que ça. D'accord? Très bien. Donc, pour ce jour, nous sommes quittés dans une situation qui était... Voilà, tu vas comprendre pourquoi cette personne-là veut se venger de toi. Maintenant, tu comprends, non? Tu vas comprendre. Et j'espère que ça sera une très bonne leçon pour toi. Je te souhaite une très bonne réflexion, mon chéri, ma chérie. Et je te retrouve dans le message de demain. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.